Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui veut gagner votre amour. Attendez. Projection, vous voulez me dire quoi sur projection? Oh, attendez une minute, là. Projection et trahison. Amour, victoire. OK, attendez. Ici, là, avec la carte de l'amour, on nous parle d'une relation affective importante. L'amour. Par la suite, on me présente la victoire. J'ai eu l'impression qu'on me parlait d'une personne qui cherche à soit renouer le lien. On veut gagner votre amour, gagner. OK, attendez. Là, ce qu'on nous dit, on nous parle de quoi? D'un jeu d'accusation. Ici, là, on s'est blessé. Il y a quelqu'un qui a probablement une personne qui vous a trahi, mais là, avec la projection, je l'entends de deux façons. Une personne qui a trahi votre confiance, qui vous a jugé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a essayé de prendre votre place. Il y a un jeu de projection. C'est pas moi, c'est l'autre. Il y a eu une trahison, un abus de confiance. Et en même temps, je l'ai entendu comme si une personne projetait de vous trahir. Donc là, ici, là, je vais devoir clarifier. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à gagner votre amour. Mais là, si je m'en vais dans le sens de « je projette te trahir », là, mise en garde. Il y a quelqu'un qui a trahi votre confiance par rapport à quoi? C'est quelqu'un maintenant qui veut partager, ici, projection, trahison et cadeau. Soit que c'est une personne qui veut se faire pardonner suite à un jeu de projection. C'est une personne qui vous a jugé, mais qui a trahi votre confiance. Donc là, soit, je vais clarifier la carte de la projection. Donc là, avec le cadeau, en même temps, je l'entends de deux façons. On dirait que je suis un peu sur mes gardes. J'entends de deux façons. Soit qu'on me présente une personne qui veut gagner votre amour, mais là, on dirait que c'est comme un peu plus rusé. Gagner votre amour, elle projette de vous blesser, de vous trahir. Et cette personne se montre généreuse avec vous, avec le cadeau. Elle vous donne. Mais on nous parle ici, on pourrait dire un cadeau empoisonné. Je l'entends comme ça. Comme on peut me présenter une personne qui veut vous retrouver, gagner votre amour, c'est une personne qui vous a blessé. Je ne sais pas ici à quel jeu elle a joué, un jeu de projection, d'inversion. On vous a accusé, une personne qui vous a blessé et elle a joué un jeu de projection, vous a accusé, vous a blessé, vous a fait du mal et a dit que c'était vous qui lui aviez fait du mal, qui l'avait trahi, qui l'avait blessé. Donc, cette personne pourrait vouloir se faire pardonner. Donc, je l'entends comme de deux façons. Continuons. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vais explorer cette zone pour clarifier. Oups! Retard. Que voulez-vous me dire avec retard? Il y a quelqu'un qui quoi? Il y a quelque chose qui prend du temps. Retard. Ou bien, on peut me présenter une personne qui attend, ça prend du temps. On peut me présenter aussi une personne qui dit « t'as manqué le bateau », trop tard. Trop tard. Ici, on nous parle de, regardez, argent, temps. OK, il y a une histoire d'argent associée à la trahison. Retard, argent et le temps. Que voulez-vous me dire? Ça prend du temps. Il est temps de. Le temps est associé à la carte de l'argent. Retard, argent. OK, attendez. Je vais demander une autre carte sur retard et argent. On attend l'argent. Attendez une minute. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente.
Ces 3 cartes, s'il vous plaît. Voulez-vous clarifier? S'il vous plaît. Compromis. Bon, ici, on doit s'entendre, trouver une solution avec l'étranger. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une situation, relation, conflit. C'est ce que je vois. Donc là, il y a des discussions. Donc, c'est comme si on attendait l'argent, un retour d'argent. Donc, il y a quelqu'un qui négocie avec l'étranger. Il y a quelqu'un ici qui veut opérer un changement. Étranger, séparation, homme. OK, il y a quelque chose à clarifier. Encore. Là, on parle de négociation. On parle d'argent, des affaires d'argent. On cherche une solution. Il y a quelqu'un qui négocie avec l'étranger. L'étranger peut être une personne d'une autre nationalité, une personne d'une autre culture, une personne d'un autre pays. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc là, il y a des pourparlers. Étranger, séparation. L'étranger, séparation, mettre fin à une situation, relation, se séparer de, et on me présente l'homme. Séparation, homme. Homme qui vit un changement, homme qui vit une séparation. Et il y a quelqu'un qui attend l'argent. Il y a quelqu'un ici qui vous a trahi, qui veut se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui vous a accusé, blessé, trahi votre confiance et qui a dit que c'était vous. Il y a eu un jeu de projection. Cette personne a dit que c'était vous qui l'aviez trahi, qui l'aviez blessé, qui aviez joué dans son dos. Il y a eu un jeu d'inversion, de culpabilité. Il y a quelqu'un en cette voyance qui cherche à regagner votre amour. Donc là, on nous parle d'une personne qui cherche à s'entendre. Là, ici, on dirait que c'est comme une énergie tierce, étranger. L'étranger veut mettre un terme à... Je vais clarifier. Donc là, on parle d'argent, négociation. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir se faire pardonner de vous avoir trahi en vous offrant quelque chose en lien avec la carte du cadeau. OK. Étranger, séparation, homme. Ici, on dirait qu'on me présente un homme qui vit un changement au sein d'une relation. Attendez. Étranger, séparation, une carte, s'il vous plaît. Carrefour, croisée des chemins. On a des décisions à prendre. Où veux-tu aller? Que veux-tu? On pèse les pour les contre. Où veux-tu aller? Étranger, séparation, homme. Donc, on veut quoi? Ce qu'on veut, c'est mettre un terme à une situation. En même temps, c'est comme si on disait qu'on ne voulait pas perdre. La séparation implique une perte. On ne veut pas perdre. On a une décision à prendre. On pèse les pour les contre. On est en train de discuter argent. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui veut gagner votre amour suite à une trahison. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Et cette personne discute avec une personne pour... Il y a des histoires d'argent. Oh, attendez, là, j'ai échappé beaucoup de cartes. Attendez, on va les regarder ensemble. Oh, aïe, aïe, c'est beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Culpabilité. Ici, on a accusé, jugé, blâmé une personne associée à la carte de l'enfant. On peut me présenter une personne honnête, au cœur d'enfant, une personne rêveuse, une personne sensible avec la lune, intuitive. Rêve, distance, il y a eu un éloignement, joie et ouverture. OK, attendez. Juger, accuser, blâmer, enfant, enfant. Je vous la présente encore. Elle est tellement belle, cette carte-là. Attendez une minute. À chaque fois que je vois l'enfant, je l'associe à elle. Pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc, c'est comme si on avait accusé, jugé, blâmé une personne au cœur d'enfant, une personne de confiance, honnête, vraie.
rêve de s'éloigner. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui rêvait. La personne accusée, enfant, rêve de s'éloigner. Joie, distance, joie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a réussi à s'éloigner de toute de tout ce qu'implique la carte de la culpabilité. Donc ici, on me présente une personne honnête, au cœur d'enfant. Ça peut être aussi votre enfant, à vous de voir, qui rêve de s'éloigner, qui, d'après moi, va réussir à s'éloigner, mais va fermer une porte à toutes ces accusations, ces blâmes, ces jugements. Il y a quelqu'un qui s'en va, qui quitte cette carte de la culpabilité. Une personne honnête ici, sensible avec la carte rêve, une personne qui peut avoir l'âme de l'artiste aussi, qui aime créer. C'est très pur comme énergie, c'est très joyeux, il y a beaucoup de plaisir. Bien, cette personne, il y a beaucoup de joie. Il y a quelqu'un qui rêve de s'éloigner et d'opérer un changement. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. Une personne qui a été jugée coupable. On l'a blâmée, rejetée. C'est de ta faute. Donc, cette personne associée à la carte de l'enfant a réussi, d'après moi, à s'éloigner de la carte de la culpabilité et s'ouvre au changement, crée sa destinée. C'est une personne qui veut être heureuse et fait en sorte de l'être. Ici, ça se présente. Ce sont les cartes qui sont tombées. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc ici, on m'a présenté une personne qui avait une décision à prendre. Si je reviens à cette zone-là, ici, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui veut se faire pardonner. Et ici, on dirait qu'il y a des pourparlers, des discussions. Étranger, séparation, on a un choix à faire. On a un choix à faire. On pèse les pour, les contre. On parle d'argent. Étranger, séparation, je vais revenir ici. Et homme. Sur l'homme, s'il vous plaît. Donc, homme qui vit des changements. Donc, soit que c'est un homme qui est d'une autre nationalité, qui est en train de vivre des changements au sein d'une relation. Il est rendu à la croisée des chemins. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui veut regagner, qui veut gagner votre amour, qui vous a trahi, blessé, qui a dit que c'était vous qui l'aviez trahi, blessé. Il y a eu un jeu d'inversion, de projection. Cette personne veut se faire pardonner, veut vous offrir quelque chose avec le cadeau. En même temps, on dirait qu'on est un peu sur nos gardes. Parce qu'au début, j'ai ressenti aussi l'idée du cadeau empoisonné. Donc, ce n'est pas la confiance qui règne. Attendez. Donc là, il y a une histoire d'argent. Étranger, séparation, homme, là, j'aurais besoin de clarifier. Contrat, un engagement. On s'est engagé avec le clan. Ici, il y a quelqu'un qui s'est engagé avec un clan, un groupe, famille de sang ou non. Il y a plusieurs personnes d'impliquées. Donc là, on est en train de me présenter. On est en train de me présenter un jeu de projection. On vous a blessé, trahi, joué dans votre dos. Et on a dit que c'était vous qui aviez agi de la sorte. Là, on est en train de me présenter une personne qui veut revenir, se faire pardonner. On attend. Il y a une histoire d'argent, là, ça prend du temps. On essaie de négocier. On me présente l'étranger. Il y a un homme, on dirait, qui veut mettre un terme à une situation, relation. Il y avait engagement avec un clan. Le clan se rencontre, ou se rencontrait, ou doivent se rencontrer. Un engagement avec le clan, la famille. Qu'est-ce que ça vous dit? Et il y a l'étranger, il y a un homme. Là, ici, il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à une alliance. Un duo, un engagement, un contrat. Et ça implique plusieurs personnes.
Bon, là, je vais aller visiter la zone, là, on veut gagner votre amour. Et ça impliquerait des changements, là. Des discussions, réunions entre les membres. On est rendu à prendre des décisions. Ça implique une somme d'argent. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Si ça vous dit quelque chose, si vous avez le goût de l'exprimer, sentez-vous libre de vous exprimer. OK. Amour, victoire, là, il y a quelqu'un qui veut gagner votre amour. Pouah, fatalité. Je vais clarifier la carte de la fatalité. La fatalité, là, c'est une carte qui agit vite. Ça va vite avec la carte de la fatalité. Je vais la clarifier. Parce que c'est une carte qui peut me parler... Ah, attendez. Ah, ici, il y a quelqu'un qui a réussi à voler. Il y a quelqu'un qui a réussi à voler votre amour. Il y a quelqu'un qui a réussi à détruire votre amour. Il y a quelqu'un qui a réussi à détruire l'amour entre deux personnes. Il y avait une relation ici, affective importante. Il y a quelqu'un qui a réussi à détruire votre amour. C'est curieux. Et ici, j'ai eu l'impression, en fait, au tout début, j'ai eu l'impression réellement qu'il y a quelqu'un qui essayait de revenir pour regagner votre amour. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a eu une trahison, là. Ici, c'est clair et net, là. Pour moi, là. Et on a dit que c'était vous qui aviez fait tout ce mal. Donc là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Donc là, il y a quelqu'un qui a réussi à détruire votre amour. Et en même temps, il y a quelqu'un qui veut regagner votre amour. Échec, perdu. Perdu à ton jeu. Stratégie qui échoue. Donc, stratégie qui échoue. Donc, c'est comme si on me disait qu'une personne n'avait pas réussi à détruire votre amour. Il y a quelqu'un qui voulait, mais on dirait en même temps, on dirait que cette personne-là, ça faisait partie d'une stratégie de détruire votre amour. J'ai vraiment l'impression que cette personne a cru qu'elle avait gagné, qu'elle avait réussi à détruire votre amour. Mais là, on nous dit échec. Non, tu n'as pas réussi à détruire notre amour. C'est comme si l'amour était plus fort que tout. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à détruire votre amour. Et il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, qui va réussir ici. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui a un objectif en tête et qui veut entrer en communication avec vous. Il y a quelqu'un qui veut regagner votre amour, qui va prendre contact avec vous. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Il y a une histoire d'argent ici, hein? Rappelez-vous. Il y a eu un jeu de projection, d'inversion de la culpabilité. Il y avait une histoire d'argent. Et là, il y a des négociations. On m'a présenté l'étranger, on m'a présenté le masculin et l'énergie de la séparation. Je ne sais pas si c'est un homme qui veut mettre un terme à une relation avec l'étranger. Il y a une séparation ici. Ça peut être aussi un homme étranger, un homme de l'étranger, un homme d'une autre nationalité qui vit une séparation, qui veut des changements. Il est rendu à la croisée des chemins. On nous a parlé aussi d'un engagement avec le clan, les membres, la famille de sang ou non, ou le réseau. Un engagement ici. Il y a une histoire d'argent. Les membres vont se rencontrer et il y a quelqu'un qui veut regagner votre amour. On a cherché à détruire votre amour. Échec, l'amour est plus fort que tout. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va réussir, en tout cas, à reprendre contact avec vous. C'est l'énergie qu'on me présente. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, vous ouvrir son cœur suite à la trahison qui a eu lieu.
La demeure. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Attendez, je vais demander une carte sur la demeure. Par la suite, je vais vous lire le message associé à la demeure. Le boomerang. Il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Il y a eu une séparation entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Qui veut se réconcilier. Je vais vous lire la carte, le message associé à la demeure. La carte 5. La carte 5 nous dit « Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, se rapprocher de vous. Il y a eu une séparation. Il y a quelqu'un qui veut recréer le lien de confiance avec vous. Il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Voilà. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.